Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3450 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 14 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le jeune Camerounais Karl Eta Young, l'avancante de Levante, fête aujourd'hui ses 22 ans, un joueur qu'on parle beaucoup en ce début de saison parce que déjà il est très bon, il a marqué déjà pas mal de buts et de passes D et c'est un joueur qui devrait certainement partir en fin de saison, on l'annonce beaucoup du côté du FC Barcelone, donc voilà 22 ans pour lui aujourd'hui. D'autres anniversaires, je sais pas, tiens, Koulibaly, défenseur central de Brest, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ouattara, l'arrière gauche de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui jouait du côté de l'Islande. C'était un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et le score final est de 2 partout. Bon, j'ai regardé le match, un match très frustrant quand même de l'équipe de France, voilà, qui aurait dû gagner quand même contre cette équipe de l'Islande. Bon, l'Islande a mené 1-0, l'équipe de France a marqué coup sur coup et du coup mené 2-1 et juste après l'équipe de France a concédé le deuxième but et du coup partage des points entre ces deux équipes. Déjà la France a galéré, on se souvient, lors du match aller et ça a été la même chose pour ce match retour. Donc frustrant ce match nul parce que voilà, quand on parle de l'équipe de France et l'équipe de l'Islande, on se dit qu'il n'y a pas photo, l'équipe de France totalement supérieure. Maintenant regardez, on peut voir le score final a été de 2 partout. Donc la une du journal l'équipe aujourd'hui, donc l'Amérique attendra, donc fébrile et terne, les Bleus ont dû se contenter d'un match nul en Islande. Ils devront patienter jusqu'au prochain match, donc la prochaine trêve internationale. Le prochain match, ça sera contre l'Ukraine le 13 novembre prochain pour espérer valider leur participation à la Coupe du Monde 2026 sur le continent américain. Et Didier Deschamps, bien sûr, en conférence de presse à la fin du match, donc très déçu de la performance de ses joueurs. Donc Deschamps analyse le match nul des Bleus contre l'Islande et n'épargne pas l'arbitrage. Il a dit, les Islandais ont tiré 2 tirs cadrés de but. Voilà, c'est comme ça. Ils ont été beaucoup plus efficaces que l'équipe de France qui a eu beaucoup de tirs, mais voilà, très peu de finition, alors que l'Islande a fait très mal à chaque fois qu'ils sont venus dans la surface de réparation des Bleus. Donc ce qui me fait rager, c'est la manière dont on prend le deuxième but. On est ouvert, on est trop haut sur le terrain alors qu'on vient juste de marquer. On est mal positionné, il y a peut-être un peu de relâchement, mais ça ne doit pas nous arriver. Sur le premier but, il y a faute sur Manu Koné parfois, donc en parlant des arbitres, doivent dormir. Il y a eu des décisions aussi sur des petites fautes, peut-être parce qu'il est ici, en Islande, et du coup il a plutôt sifflé pour les Islandais hier. L'arbitre israélien de la partie. Ça manquait d'initiative, soit balle au pied ou par des appels. On a aussi peu mis de centre. Voilà, c'est regret de ça. Ce que j'ai dit à Florian Thauvin, on est un peu dans la retenue. On s'est lâché en seconde mi-temps, malheureusement, en faisant cette erreur. Voilà, ce deuxième but. Donc voilà ce qu'a pu dire Didier Deschamps. Donc très déçu de la performance de ces joueurs. La même chose pour Jules Koundé, après le match nul face à l'Islande, de la déception et de la frustration surtout, parce que voilà, normalement, tu dois prendre les 3 points et quasiment valider, on peut dire, ce ticket, bien sûr, pour jouer la future Coupe du Monde. On va parler de Jean-Philippe Mateta, donc première fois qu'il était titulaire avec l'absence de Kylian Mbappé, c'est qu'on a senti, l'absence de Kylian. Donc Mateta a commencé en numéro 9 et il a été buteur. Voilà, donc premier but en équipe de France pour Mateta, il lui a fallu 2 sélections. Premier match où il avait été remplacé en rentrant en cours de jeu et la première fois titulaire. Et premier but pour Mateta. Et un peu frustré, bien sûr, on voulait la victoire. Et il a dit on aurait pu faire mieux dans l'ensemble à mon premier but. Pour ma première titularisation, c'est un moment très fort. J'espère que je vais en marquer plusieurs. Bon, on espère pour lui. Après, on verra s'il sera de nouveau appelé lors des prochaines sélections. Parce que là, on sait qu'il y a pas mal de joueurs offensifs blessés qui étaient forfaits. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il a été là. On verra si tout le monde est là. S'il sera présent, là, ça sera un peu moins sûr. On verra. Mais en tout cas, il a marqué pour son première fois en tant que titulaire. Félicitations à lui. Et notez que c'est sur une passe de Magnès Saklouche, qui a réalisé aussi sa première passe décisive du côté de l'équipe de France. L'autre buteur, et là il est beau, le but c'est Christopher Nkunku, et deuxième but en 16 sélections pour Nkunku, et il est beau son but. Petit filet opposé, un très beau but bien sûr du joueur français. Les autres joueurs, il y en a qui ont plutôt été bons, comme Lucadine, belle note, une note de 6 pour Lucadine. Upamecano, les gars, des erreurs. Donc à l'image de Upamecano de sa charnière, l'équipe de France n'a pas affiché une grande solidité défensive en Islande. Donc c'est pour ça qu'Upamecano note de 3 sur 10 seulement. C'est vrai que voilà, c'était seulement l'Islande en face, mais on prend quand même 2 buts. Bon, c'est pas à cause d'Upamecano que l'équipe de France a pris 2 buts, mais il en fait partie, vu qu'il était quand même en défense centrale. Et comme j'ai dit, dans cette équipe de France, il manquait quand même pas mal de joueurs. Donc un seul des 8 attaquants du Final Four. Donc le Final Four, souvenez-vous, c'était le Final Four de la Ligue des Nations où l'équipe de France avait perdu, souvenez-vous, contre l'Espagne 5-4, puis après ils avaient gagné contre l'Allemagne, le match de la petite place, puis 2-0 je crois. Donc lors de ces 2 matchs, la Ligue des Nations, donc en juin dernier, il y a eu seulement un joueur qui était présent hier, Mikel Olise. Sinon Mbappé, Dembélé, Barcoula, Doué, Thuram, Colomboigny, Cherki n'étaient pas là, ils étaient tous blessés. Donc voilà. Voilà, c'est vrai qu'il manquait quand même pas mal de joueurs offensifs, bien sûr, pour faire la différence hier.
Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le match de l'équipe de France. Bon, on va pas retenir hein, comme ce 2-2 en Islande. Hein, ça a été très moyen. Il reste plus que 2 matchs hein, pour l'équipe de France. Donc la prochaine trêve, bien sûr, du mois de novembre. On va parler de l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Il y a 2 autres équipes dans la même poule que les Bleus. Et l'Ukraine s'est imposée 2-1 contre l'Azerbaïdjan et du coup le classement les gars avant les 2 derniers matchs bien sûr de ces éliminatoires. Donc la France 10 points et l'Ukraine 7 points. Donc attention prochain match France-Ukraine. Donc si on gagne, enfin si la France gagne contre l'Ukraine, donc la qualif sera sûre, hein, sera en France hein, le match. Mais on ne sait jamais les gars, si l'Ukraine venait à gagner en France, hein, ça peut arriver, il pourrait revenir à 10 points de l'équipe de France et tout se jouerait sur la dernière journée. Donc c'est pour ça qu'il va falloir gagner absolument lors du prochain match le 13 novembre prochain, là tiens dans moins d'un mois, hein, cette rencontre bien sûr contre les Ukrainiens et l'Islande hein, et l'Azerbaïdjan. On peut dire quasiment éliminé, enfin c'est les premiers qui est qualifié, le deuxième hein, voilà, j'aurai un barrage. Bon l'Islande peut encore hein, bien sûr accrocher cette deuxième place, hein, il va falloir bien sûr gagner leurs 2 derniers matchs. On continue, on va parler tiens toujours de l'équipe de France mais espoir cette fois-ci, donc là c'était pour se qualifier pour le futur Euro espoir et l'équipe de France a cartonné on peut dire l'Estonie 6-1. Voilà, festival de buts, Matistel a été auteur d'un but, Audobert a inscrit un doublé, Croupi a également marqué un doublé, Cissé a marqué également un but, donc voilà 6-1 pour bien sûr l'équipe de France espoir, donc festival hein. Et à noter que ce match était diffusé sur la chaîne Twitch YouTube de Zach Nani. On avait parlé hier hein, qu'il avait les droits de diffuser l'équipe de France Esport. Et la FFF a préféré Zach Nani à Ligue 1+, que Ligue 1+, aussi, c'est la chaîne où il y a les matchs de Ligue 1, aurait bien aimé diffuser les matchs bien sûr de l'équipe de France Esport. Hein. Mais la FFF a préféré donner les droits à Zach Nani plutôt que Ligue 1+. Hein. Donc du côté de la LFP, on s'est senti surpris, on a mal pris cette décision. On estime que la FFF pouvait trouver un diffuseur en pleine expansion et permettre à Ligue 1+, aussi de remplir sa grille en période internationale, parce que Ligue 1+, là quand c'est la trêve, il ne se passe pas grand chose. Voilà, vu qu'il n'y a pas de match de Ligue 1. Donc là, ça aurait été une bonne opportunité pour eux de diffuser du football en direct, bien sûr, avec l'équipe de France Esport. Mais enfin, la FFF a préféré, hein, bien sûr, donner ses droits plutôt à Zach Nani. On continue, on revient nous sur les sélections A et on va faire le point aussi de ce qui s'est passé en Europe hier. Tiens, l'Allemagne jouait du côté, c'était qui, je crois, l'Irlande du Nord, et l'Allemagne s'imposait 1-0. Voilà, petite victoire pour les Allemands. Bon, ça permet bien sûr de prendre 3 points. Woltemed, l'attaquant de Newcastle, a été buteur. Donc à 23 ans, Woltemed inscrit hier sur son premier but avec la sélection allemande, hein, donc la sélection A. Mais pas qu'il avait joué il y a quelques temps, je sais plus c'était quoi, l'Euro Espoir, hein, où il avait marqué pas mal de buts. Donc la première but cette fois-ci avec les pros. Il réalise déjà un gros début de saison à Newcastle, une grosse révélation quand même à ce genre, Nick Woltemed. L'équipe de la Belgique hein, a réussi à s'imposer 4-2 du côté du Pays de Galles. C'était un match important, il fallait absolument s'imposer. Ça a mal démarré pour les Belges, ils perdent 1-0, mais après voilà, ils ont totalement changé le match. De Bruyne inscrit un doublé sur penalty pour De Bruyne, un but de Meunier, un but de Trossard, donc belle victoire de la sélection belge. Et à noter que lors de ce match, un invité surprise s'est introduit, les gars, c'est un rat. Voilà, un rat qui est en plein milieu de la pelouse, en plein match. Hein. On peut voir que Courtois essaie de le choper, mais il était beaucoup trop rapide, le rat. On continue avec la Macédoine du Nord. Donc là aussi, c'est dans la poule, bien sûr, de la Belgique. On avait parlé hier. Hein. Voilà, qu'ils étaient premiers devant la Belgique. Donc, mauvais résultat pour eux. Ils ont fait 1-1 contre le Kazakhstan. Il aurait fallu s'imposer pour rester à la première position. Du coup, là, la Belgique repasse devant, vu qu'ils ont gagné. La Belgique contre le Pays de Galles. Donc, Macédoine du Nord, 1-1, hein, comme j'ai dit. Là, c'était Slovénie plutôt contre le Luxembourg. 2-0 hein, pour les Slovènes. Non, là, c'est la Slovaquie, hein, ce drapeau-là. Et là, c'est la Slovénie contre la Suisse. 0-0. C'est pas le même drapeau. Voilà, donc d'autres matchs, hein, aussi la Suède hein, qui déçoit énormément. Alors, ces éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Kosovo, défaite 1-0 des Suédois, et la Suède hein, ira certainement. Enfin, c'est quasiment sûr, on peut dire. Allez, ils ont peut-être 1% de chance de se qualifier. Ouais, il faudrait un miracle hein, pour qu'ils se qualifient. Parce que pour l'instant, 4 matchs, hein, et ben, il y a 3 défaites à nul. Voilà, le nul contre la Slovénie, mais sinon défaite 2 fois, une fois 1-0, une fois 2-0 contre le Kosovo. Et défaite 2-0 contre la Suisse. Le bilan est catastrophique. N'oubliez pas, il y a des bons joueurs, Alexander Isak, Joe Keres. Il y a quand même des bons joueurs hein, dans cette sélection suédoise et ils flopent totalement. Voilà, cette sélection, regardez le classement, ils sont derniers avec 1 point, moins 5. Ils peuvent encore se qualifier. Voilà, ce serait un miracle. Il faudrait un retournement de situation totalement fou. Hein. Ils peuvent accrocher au pire les barrages. Mais la première place, déjà, c'est plus possible. Mais avec 1 point seulement, il reste plus que 2 matchs à jouer. Il faudrait qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs et que le Kosovo perde ses 2 derniers matchs. Tout ça, voilà, ce serait un truc fou. Voilà, la Suède ne sera pas bien sûr à la Coupe du Monde. Hein. Et la Suède va donc louper sa 4e Coupe du Monde sur les 5 dernières éditions. Voilà, c'est une catastrophe hein, pour un pays comme la Suède.
Bref, les autres résultats également du côté de la zone Europe, parce qu'il y a des matchs que j'ai pas parlé. Non, j'ai parlé de toutes les rencontres qui ont été jouées hier soir. Donc voilà, le programme bien sûr hier et aujourd'hui, dernière rencontre sur la zone Europe. Donc voici les derniers matchs, après c'est la fin de trêve. Demain les gars, c'est fini la trêve. Donc il y a des belles rencontres, l'Espagne contre la Bulgarie. Je crois que l'Espagne qui a tout gagné. S'il gagne contre la Bulgarie, c'est quasiment je pense le ticket pour la Coupe du Monde. L'Italie reçoit Israël, l'Angleterre se déplace en Lettonie, le Portugal reçoit la Hongrie et la Turquie reçoit la Géorgie. Donc voilà, ce gros programme parlera bien sûr de tous ces résultats demain, mercredi. On bascule maintenant sur le continent africain. On commence avec cette équipe surprise, le Cap-Vert qui joue contre Eswatini. On a parlé hier, ça pouvait être historique pour eux s'il y avait une victoire. Et il y a eu la victoire 3-0 pour le Cap-Vert et c'est historique. Les Cap-Verdiens vont participer à la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire, vu que c'est une Coupe du Monde, vous savez, avec beaucoup plus de pays engagés, au lieu de 32 lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Et on va passer à 48, donc du coup, plusieurs continents ont beaucoup plus de places qualificatives et du coup le Cap-Vert obtient son ticket pour jouer cette future Coupe du Monde. Donc il termine en tête les gars du groupe D avec 23 points, 23 sur 30 possibles. C'est très fort. C'est à réaliser bien sûr le Cap-Vert. Donc à la fin du match bien sûr envahissement de terrain par rapport à cette qualification historique bien sûr du côté de la Coupe du Monde. Et n'oubliez pas que le Cap-Vert les gars c'est juste une île de 530 000 habitants à peu près qui s'est qualifiée comme en Coupe du Monde. C'est exceptionnel bien sûr pour eux. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Voilà, donc première participation pour eux. Et à noter qu'il reste plus que maintenant 3 tickets directs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde dans la zone Afrique. Parce que l'Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Ghana, Cap-Vert, ils ont déjà leur ticket. Et ce qui est fou les gars avec le Ghana et le Cap-Vert, c'est qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais n'ont pas réussi à se qualifier pour la CAN qui commence dans un peu plus de 2 mois, une semaine à peu près le 21 décembre prochain. En tout cas pour la Coupe du Monde ils seront bien là, ces deux pays. Donc du coup 22e pays le Cap-Vert à avoir son ticket après le Ghana qu'on avait connu hier bien sûr. Aujourd'hui peut-être on connaîtra d'autres sélections africaines qui pourraient être qualifiées, on en parlera tout à l'heure peut-être avec le Sénégal. Si la victoire sort du Sénégal ils ont aussi leur ticket pour jouer la future Coupe du Monde. La Tunisie jouait également hier. Bon la Tunisie déjà raide à côté du Maroc, c'est déjà qualifié depuis la trêve du mois de septembre, mais bon, il fallait finir les matchs de poule, les matchs d'éliminatoire. Ils se sont imposés 3-0 face à la Namibie. Voilà, donc ils terminent quand même avec 28 points, premier de leur poule, bien sûr, 28 points sur 30. Ils ont fait seulement 2 matchs nuls, ils ont tout gagné. La Tunisie qui a été impressionnante. Donc 10 matchs et surtout 0 but concédé. Ils n'ont pas pris le moindre but sur les 10 rencontres de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. L'équipe tunisienne n'a qu'à survoler bien sûr son groupe. Le Cameroun a été tenu en échec face à l'Angola 0-0. Donc le Cameroun ne sera pas qualifié directement pour la future Coupe du Monde. Ils avaient été là en 2022, souvenez-vous. Je crois qu'ils avaient même battu le Brésil, je me souviens, lors d'un match de poule. Ils ne seront pas là à part s'ils passent les barrages. Les barrages c'est un peu compliqué. Là, voilà, ils seront barrages. Donc en gros, le barrage ça consiste en quoi? Donc le Cameroun devra passer par les barrages pour espérer se qualifier à la Coupe du Monde, donc, pour espérer empocher leur ticket. Donc déjà s'imposer sur une double confrontation à élimination directe face à un barragiste africain. Donc voilà, ils sont meilleurs deuxième. Ils vont jouer contre un autre aussi deuxième d'une poule. Voilà, deux matchs et le vainqueur bien sûr n'est pas encore qualifié. Ensuite, il faudra passer par des playoffs interconfédération pour décrocher l'une des 2 places disponibles. Donc là, ce sera les autres barrages. Donc déjà un barrage africain. Donc le vainqueur, après, affrontera peut-être une équipe, je ne sais pas, peut-être l'équipe qui a fini à la 7e position. Vous savez, sur le continent sud-américain, il y avait les 6 premiers qualifiés. Le 7e jouera un match de barrage. Enfin, 2 matchs. Et ben, ça peut être peut-être contre le Cameroun. Enfin, si le Cameroun vient déjà s'imposer la double confrontation contre une autre sélection africaine. Vous avez compris le système. Il y aura 2 places disponibles par rapport à ça. Voilà maintenant comment le Cameroun peut se qualifier tout simplement pour cette future Coupe du Monde. Les autres résultats, tiens, qu'on n'a pas parlé, on pourrait parler de qui, je sais pas. Tiens, la Mauritanie a fait 0-0 contre la Libye. Donc on pourrait prendre qui, Malawi s'est incliné 1-0 du côté de Sao Tomé et Principe, où la Guinée équatoriale a concédé le match nul 1 partout face au Libéria. Voilà, les résultats bien sûr d'hier. Et le programme aujourd'hui, c'est les derniers matchs sur le continent africain. Donc des matchs où il y a beaucoup d'enjeux bien sûr, ou des matchs où, voilà, par exemple l'Algérie ou l'Algérie déjà qualifiée, a déjà son ticket, mais il y a des matchs énormément d'enjeux. Par exemple, le Sénégal sort 21h. S'il gagne, le Sénégal aura son ticket. Attention, s'il y a un faux pas du Sénégal et la RDC, s'il gagne, qui est juste derrière la RDC, c'est RDC qui ira la Coupe du Monde. Donc voilà, pour l'instant, c'est le Sénégal qui a son destin entre les mains. S'il y a victoire, ils seront à la Coupe du Monde. Donc sinon aussi, ils sont les matchs que je vais parler. Il y a Nigeria-Bénin. Alors là, c'est le match vraiment, il y a énormément de suspense. Parce que regardez ce groupe, les gars.
C'est le groupe C. Voilà, donc le Bénin, 17 points, l'Afrique du Sud, 15 points et le Nigeria, 14 points. Et aujourd'hui, un Nigeria-Bénin, donc le troisième contre le premier. Notez que le Nigeria peut repasser en première position. Après, il y a l'Afrique du Sud. En gros, l'Afrique du Sud, leur meilleur résultat, ce serait peut-être un match nul entre le Bénin et le Nigeria et qu'ils gagnent. Hein. Donc on verra là, ce soir qui sera bien sûr premier. Le premier qualifié, le deuxième par les barrages et le troisième, rien du tout. Donc voilà, tout sera décidé ce soir, bien sûr, concernant ces derniers matchs dans ce groupe C où il y a énormément de suspense. Toujours du côté du continent africain, donc là, rien à voir avec les éliminatoires, parce que là, tous les matchs qu'on parlait, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Hein. Mais aussi, vous savez qu'il y a une belle compétition qui arrive là dans 2 mois, 1 semaine. On est le 14, c'est dans 2 mois, 1 semaine, jour pour jour. Ça commence le 21 décembre prochain. Donc voilà, dans 1 semaine, on est le 21 octobre. Et dans 2 mois, jour pour jour, le 21 décembre, et ben c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça y est, la CAF a dévoilé tous les prix, en gros, des places pour regarder bien sûr les matchs qui se dérouleront au Maroc. Donc par exemple, le match d'ouverture, les places les moins chères, ce sera 14 €. Voilà. Jusqu'à 47 € pour les places les mieux placées, voilà, dans le stade. Hein. Match de groupe, bon, après, voilà, je ne vais pas vous citer à chaque fois, mais par exemple, la finale, hein, les places les moins chères, 38 € jusqu'à 85 €, le prix des places les plus chères. Donc, on peut dire que c'est la compétition du peuple. Hein. C'est quand même des prix abordables, hein, surtout si on compare avec la Coupe du Monde où les prix là sont multipliés par peut-être par 100 par rapport au prix des places là qu'il y a du côté, bien sûr, de la CAN. Hein. Et juste, tiens, regardez par rapport à la Coupe du Monde là. L'année prochaine, hein, les billets pour la finale de la Coupe du Monde. Donc la finale, bien sûr, c'est tout le monde va avoir son billet. Donc atteignent des montants pharaoniques. Hein. Une plateforme de revente officielle propose des places allant jusqu'à plus de 43 000 € pour la finale. Bon, c'est pas les places officielles, mais c'est une plateforme de revente officielle. C'est-à-dire ils ont acheté des places et ils vont les revendre. Hein. Voilà, ils les revendront et ils arriveront certainement à les vendre quelques semaines peut-être avant le mondial. Et ça pourrait aller jusqu'à 43 000 € pour regarder seulement la finale. Voilà. C'est vrai que si on compare bien sûr avec par exemple la CAN, hein, ça n'a rien à voir niveau prix. Et tiens, toujours avec cette Coupe du Monde, hein, qui va être bien sûr très chère. Hein, et en cas de parcours complet comme en 2018 et 2022, un Mehdi du groupe de supporters des Baroudeurs, hein, donc un groupe de supporters français, estime qu'il faudra un budget entre 6 000 à 7 000 € pour suivre l'équipe de France. Hein, si la France de nouveau va jusqu'en finale. Les 2 dernières Coupes du Monde, la France allait jusqu'en finale. Donc voilà, si tu regardes tous les matchs de l'équipe de France jusqu'à la finale, c'est un budget quasiment de 7 000 €. Donc vous dites, mais alors pourquoi tu dis que la finale c'est 43 000 €? Donc là c'est sur une plateforme de revente officielle. Mais si tu achètes les places bien avant sur voilà, le site de la Coupe du Monde, hein, bien sûr tu peux les avoir beaucoup moins cher, bien évidemment. Donc voilà, c'est au moins 7 000 € quand même. Voilà, si tu veux suivre ton équipe jusqu'à la finale, enfin si ton équipe bien sûr va jusqu'à la finale. Donc voilà ce qu'elle va dire, hein, sur la Coupe du Monde bien sûr. Hein. On continue, tiens, on va parler d'une autre Coupe du Monde, la Coupe du Monde du vin. Donc demain 22 h heure française, l'équipe de France joue contre le Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde du vin. L'autre demi, n'oubliez pas, ce sera entre l'Argentine et la Colombie. Donc à noter que Simon Boisbré, c'est le double buteur là contre la Norvège avant-hier, hein, bah, il manquera la demi. Il n'est pas blessé les gars. Donc son club NMSC, hein, a demandé son retour à la fin des dates FIFA. Et donc, il a vu que là c'est la fin des dates FIFA, hein, ce soir. Et bah du coup il n'a pas le choix. L'équipe de France n'a pas son mot à dire et du coup il doit retourner du côté de l'AMC. En gros il aura joué 2 matchs. Il aura joué le 8e et le quart où il a été double buteur, homme du match. Hein. Et là pour le match demain contre le Maroc, il ne sera pas là. Ça c'est un énorme coup de jour bien sûr pour l'équipe de France. Il regagnera l'Arabie Saoudite dès demain. Voilà, et du coup il ne pourra pas jouer ce match demain soir tout simplement contre le Maroc. Ça c'est fou. Hein. C'est comme ça. On continue avec Marcus Thuram. On sait qu'il est forfait, hein, du côté des Bleus. Et regardez, hein, ce qu'il a pu poster sur son compte Instagram. Hein. Vous pouvez revenir de la trêve s'il vous plaît. Je m'ennuie. Il a mis ça sur son compte parce qu'actuellement il est pratiquement l'un des seuls. Hein. En plus lui il est un peu blessé, enfin, il est blessé, donc il est en mode musculation, tout simplement renforcement musculaire. Il n'y a pas grand monde au centre d'entraînement parce que la plupart bien sûr des autres joueurs sont en sélection du côté de l'Inter Milan. On va parler aussi de Erling Haaland, hein, qui a marqué un triplé contre Israël il y a quelques jours et l'insolence. Donc Haaland vient de claquer un triplé contre Israël et est libéré par sa sélection dans la foulée. Donc ce soir il y a un match amical. La Norvège, pas match officiel, c'est la Norvège, Nouvelle-Zélande ce soir. Il ne joue pas. Voilà, il y a des exemptés du match amical contre la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il peut souffler. Voilà. Donc devoir accompli, il retourne maintenant à Manchester, hein, où il va préparer bien sûr les prochains matchs de Première Ligue. On va parler d'un autre Norvégien, c'est Odegaard. Donc lui il a blessé, hein. Enfin il a été blessé pendant cette trêve. Et notez qu'Odegaard est forfait jusqu'à la prochaine trêve internationale du mois de novembre. Hein. Donc le capitaine d'Arsenal souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur. Il manquera les 7 prochains matchs des Gunners jusqu'à la prochaine trêve où il y a 7 matchs d'Arsenal. Il ne sera pas là. Odegaard, on lui souhaite bien sûr, comme je dis, un bon rétablissement. C'est que
c'est un joueur quand même qui se blesse beaucoup. C'est dommage parce que c'est un top player, on le sait. Odegaard. D'autres joueurs, tiens, blessés, les gars. Tiens, aussi Daniel Mo. C'est officiel. Daniel Mo, qui avait été annoncé forfait avant cette trêve, hein, est blessé à la cuisse gauche. 2 à 3 semaines d'absence pour l'Espagnol qui pourrait manquer le Classico. Le Classico, c'est prévu dans 2 jours. On est le 14, c'est le 26. Voilà, ce sera un dimanche, 26. Donc, du coup, Daniel Mo, hein, si on voit 2 à 3 semaines, très incertain pour le match contre le Real Madrid. Tiens, en parlant du Real Madrid, un joueur qu'on avait totalement oublié, Ferland Mendy. Et ben Mendy devrait reprendre l'entraînement cette semaine avec le Real Madrid 6 mois après sa blessure. Il s'est blessé au mois d'avril dernier. C'est vrai que ça fait une éternité, on ne le voit plus du tout. C'est qu'en plus du côté du Real, il y a un nouveau défenseur gauche qui est arrivé. Il y a Carreras, il y a aussi Fran Garcia. C'est que Mendy, on l'a un peu aux oubliettes et ça, il va reprendre l'entraînement là cette semaine. Voilà, bon, après, il reprend seulement l'entraînement. Le temps qu'il rejoue, il va falloir attendre encore, je pense, quelques semaines, bien sûr. Mais c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le joueur et aussi pour le Real. Marquinhos, tiens, lui aussi sera absent plus longtemps que prévu. Le capitaine parisien sera forfait pour affronter Strasbourg vendredi, très probablement contre Leverkusen. Mardi prochain, il y a la Ligue des Champions. Voilà, mardi, par exemple. Je sais pas, le PSG se déplace à Leverkusen, le Barça reçoit l'Olympiakos, hein, par exemple en match. Donc Marquinhos ne sera pas là contre Strasbourg et Leverkusen. Strasbourg, ça sera vendredi soir hein, pour l'équipe parisienne. Un autre joueur blessé, c'est Musiala aussi qu'on a un peu oublié. Musiala, les gars, n'oubliez pas que c'était blessé pendant la Coupe du Monde des clubs. Souvenez-vous, avec un duel, je ne sais plus avec qui, il s'était blessé. Voilà, en plus un match contre le PSG. Voilà. Donc Musiala vise un retour à la compétition à la fin de l'année. Je prends mon temps, je ne souhaite pas préciser de date. Compte tenu des progrès réalisés jusqu'à présent, je dirais que je veux disputer des matchs officiels hein, avec le FC Bayern Munich en 2025. Donc c'est dire voilà, qu'il espère revenir avant la fin d'année. Peut-être, je ne sais pas, décembre, hein, bien sûr, parce qu'il espère rejouer avant la nouvelle année 2026. Donc voilà, d'ici encore quelques semaines, il pourrait faire son gros retour. Musiala qui est blessé, encore à louper quasiment 6 mois de compétition. On continue avec Javier Tebas qui réagit aux critiques du Real Madrid concernant le match Villarreal-Barcelone prévu à Miami. C'est officiel, hein, le match Villarreal-Barça, parce que ça, normalement, Villarreal, le match se jouera à Miami, c'est le samedi 20 décembre prochain à 22 h. Hein. Donc le Real Madrid n'aime rien de ce que fait la Liga. Il a dit, hein, Javier Tebas, président de la Liga, il a dit: le Real Madrid critique le match Villarreal-Barcelone à Miami. Ils n'ont rien à dire à ce sujet. Le match est possible hein, parce que les clubs le veulent, les joueurs le veulent et les fans le veulent. Bon, voilà, bon là il y a un mytho un petit peu. Les joueurs, la plupart, personne ne veut hein, jouer jusqu'à Miami, bien sûr. Les fans aussi, je pense pas que les supporters de Villarreal soient contents, bien sûr, que leur match à domicile se joue à Miami. Voilà, parce que peut-être les supporters de Villarreal, ils étaient contents de voir un coup le Barça chez eux hein, cette saison. Et ben non, ils ne le verront pas vu que ça jouera à Miami. Donc voilà, c'est peut-être les clubs voilà, qui sont peut-être contents, oui, parce que financièrement, ils vont toucher bien sûr un beau chèque. Villarreal, le Barça et la Liga par rapport à ça. Et quand il dit que les joueurs et les fans le veulent, hein, pas du tout. On a pu voir par exemple aussi, il y a le match Como Milan qui va jouer en Australie avec Rabiot, même Mike Mignon, qu'on dit et qu'on ne comprenait pas pourquoi ils allaient jouer là-bas. Donc, voilà, en gros, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. Toujours avec le Real Madrid, donc suit de près Gilberto Mora. Donc, lui, c'est un tout jeune Mexicain. Il a joué la Coupe du Monde du vin. Bon, là, il est éliminé avec le Mexique. Donc, à noter que ce joueur, les gars, est considéré comme le Pedri mexicain. Pedri, un joueur du Barça. C'est à peu près le même style de jeu. Donc, le Real Madrid suit le joueur. Le Barça aussi suit le joueur. Donc, le PSG aussi suit le joueur. J'ai pu voir hein, la révélation de la Coupe du Monde du vin est un profil très apprécié au sein du club. Actuellement, il évolue du côté du Mexique, mais il y a de fortes chances hein, que l'été prochain il débarque hein, en Europe. Le Real Madrid suit de près ce talent. On va parler de Marcus Rashford, sans proie à Manchester United, son club. N'oubliez pas qu'il appartient à Manchester, il est prêté au Barça. J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable pendant très très longtemps. Je pense que la constance est ce dont j'ai besoin pour améliorer mon jeu. Et oui, c'est ce que je cherche à faire. Donc voilà. Donc lui, son projet, les gars, ce serait de rester bien sûr au FC Barcelone. Le Barça est une option d'achat en fin de saison. On verra si le Barça lèvera ou non cette option d'achat. Des nouvelles aussi, tiens, de Balotelli qui raconte l'histoire de la célébration Why à l'OMI. Donc en gros, pourquoi toujours moi? Un coup il avait marqué, il a enlevé son maillot. Hein. Pourquoi toujours lui en gros? En Angleterre, donc les médias hein, sont allés trop loin avec moi. J'ai fabriqué ce t-shirt la veille d'un match hein, avec l'aide des responsables de l'équipement parce que c'était une période particulière pour lui hein, pendant laquelle j'étais en plein milieu d'un problème, disons-le comme ça. Et c'était une façon amusante de me défouler. Donc voilà en gros pourquoi il avait mis quand il est marqué, il a mis ce maillot en gros. Pourquoi toujours lui? Frenkie de Jong va signer sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone ce mercredi. Donc demain prolongation
officielle normalement pour De Jong qui devrait prolonger jusqu'en 2029. N'oubliez pas qu'il est arrivé au club en 2019. Donc là, il est en fin de contrat, tiens, en fin de saison, hein, en 2026. Et du coup, il va prolonger de 3 nouvelles années. Donc s'il reste jusqu'en 2029, il aura passé 10 ans au club. De Jong a noté qu'il va descendre son salaire hein, par rapport à sa prolongation de contrat. Bon, il restera toujours l'un des joueurs les mieux payés au Barça, avec, je crois, Lewandowski, Lamine Yamal, hein, je crois aussi qu'il doit être l'un des plus gros salaires, et lui qui doit être 3e. On continue avec le Paris Saint-Germain qui scrute Manu Koné et prépare une offre folle pour le Français. Voilà. Manu Koné qu'on a pu voir hier avec l'équipe de France. C'est le gros objectif du Paris Saint-Germain d'après la Carrière Sport. Hein. Et le PSG envisage de mettre à peu près 60 millions d'euros pour essayer de recruter Manu Koné. Le club le scrute depuis un moment et un accord contractuel serait proche hein, concernant Manu Koné du côté de Paris. Donc là on parle certainement plutôt pour le mercato estival 2026. Lucas Hernandez le sait, le PSG est attendu cette saison. Tout le monde va vouloir se payer le champion d'Europe en Ligue des Champions. On va être attendu partout, contrairement à la saison passée où nos difficultés en phase de groupe avaient un peu détourné le regard de nos adversaires. Au XXIe siècle, seul le Real Madrid a réussi à se succéder à lui-même en 2016. Ils ont réussi l'année suivante, en 2017, à gagner la LDC. Ils l'ont même refait encore après en 2018. 3 Ligues des Champions d'affilée. Il va falloir répondre présent. Mais si on s'y emploie plutôt bien depuis septembre, donc en gros, il dit que voilà, le PSG, un peu l'objectif de Paris, voilà, c'est bien sûr remporter de nouveau la Champions League. On va parler de Zinedine Zidane. Hein. Donc, quand je regarde les matchs actuellement, il dit j'ai envie de voir un jeu plus offensif. Hein. C'est vrai que le football d'hier me manque un peu parce que maintenant le football, c'est plutôt de ne pas prendre de but plutôt que marquer des buts. Là, c'est plutôt la défense maintenant voilà, que les entraîneurs souhaitent mettre en place. Hein. Donc, lui, vraiment, il préfère le football d'avant. C'était plutôt un football offensif plutôt que défensif. Hein. Et toujours avec Zidane. Hein. Il admet hein, que Lamine Yamal est le joueur qui le fait le plus vibrer actuellement. Il a dit un joueur qui me fait le plus vibrer quand il touche le ballon, c'est Lamine Yamal. Face à l'Inter Milan, donc saison dernière en demi-finale de Ligue des Champions à San Siro, il a tout fait tout seul. C'est qu'il est exceptionnel alors de ces deux matchs, hein, Lamine Yamal. Et toujours avec Zidane et fan de Vitinha et João Neves, hein, les deux Parisiens, il a dit il ne perd jamais le ballon. Voilà quelques déclarations de Zidane. En attendant, hein, bien sûr, une déclaration, on espère, de sa part quand il deviendra enfin coach de l'équipe de France, qu'on a un peu marre, hein, de Didier Deschamps. Et toujours, tiens, avec Zidane, regardez, l'emplacement de la couronne n'est pas un hasard. Hein, on peut avoir Zidane, on peut avoir des légendes. Hein. Ça va être Cafu tout à droite, Paul Pogba et Kaka. Donc là, c'était pour une pub Adidas. Regardez la couronne hein, sur le truc derrière, ben, c'est sur la tête, bien sûr, de Zizou. Révolution dans les droits TV de la Ligue des Champions. Donc l'UEFA introduira à partir de 2027, donc dans 2 ans, un match de Champions, un match des champions d'Europe affrontant un adversaire de premier plan comme seul match du premier mardi de chaque saison de Ligue des Champions. Voilà, donc ce match sera diffusé mondialement sur une seule et même plateforme de streaming. Hein. Si cela avait été le cas cette saison, le PSG aurait affronté le Barça, le Bayern sur cette plateforme. En gros, le vainqueur de la Ligue des Champions, on va dire, par exemple, là, ça aurait été cette année, hein, cette nouvelle formule que ça se fera en 2027, c'est-à-dire que le PSG gagne la LDC. En gros, lors de la nouvelle saison de Ligue des Champions, donc il y aurait eu, vous savez, il y a des matchs le mardi, le mercredi et le jeudi. Lors de la première journée de Ligue des Champions, je vous parle, il y aurait eu seulement un match le mardi. Ça aurait été le vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Donc là, ça aurait été le PSG contre le plus beau adversaire qu'ils auraient pu affronter. Donc ça serait joué entre le Bayern et le Barça. Peut-être qu'il y aurait eu un PSG-Barça. Et ça aurait été le seul match le mardi. Et tous les autres matchs auraient été joués le mercredi et le jeudi lors de la première journée. Hein, je vous parle seulement. Donc voilà, ça va être mis en place, les gars, à partir de 2027. Voilà, ce format-là. Voilà, pour lancer, on va dire, hein, le début d'une nouvelle saison de Champions League. Carlo Ancelotti sur un retour de Neymar avec la Seleção. Bon, Neymar, hein, c'est qu'il est souvent blessé, mais Ancelotti le dit, hein, quand il est en bonne forme, hein, il a les qualités pour jouer pour n'importe quelle équipe du monde. La date FIFA de mars hein, pourrait être celle de la sélection qui disputera la Coupe du Monde. Nous devons gérer les deux. Donc une équipe qui sera définie progressivement avec d'autres joueurs et nous voulons voir comment il s'intègre au jeu. Donc c'est vrai qu'il a loupé là toutes les trêves, hein, bien sûr. Bon, il y aura la trêve du mois de mars hein, qui sera, je crois, la dernière trêve avant, bien sûr. Et ben la liste, enfin la trêve finale de la Coupe du Monde, bien sûr, commencera en juin prochain. Donc voilà, Neymar, il espère qu'il soit là en mars prochain pour vraiment qu'il s'adapte au mieux, bien sûr, à cette sélection brésilienne. Et toujours tiens, avec Ancelotti, là, donc sélectionneur du Brésil. Hein, regardez Ancelotti à l'époque, quand il était joueur du côté de l'AS Roma. Un Ancelotti, bien sûr, beaucoup plus jeune avec ce maillot collector des Romains. On continue avec Dan, hein, Dean ou Dan, je sais pas comment on dit. Bon, bref, un supporter venu assister à la présentation du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, c'était avant-hier, hein, du côté d'Evreux. Donc, en espérant que ça se remette en route l'année prochaine, en gros, un deuxième, un troisième, un quatrième Ballon d'Or. Qui sait, il a le niveau. Ce que CR7 a fait, pourquoi il ne l'accomplirait pas? Donc voilà, en gros, dans Chine des Ballons d'Or, on sait que Ronaldo l'a fait, Messi aussi l'a fait. Ces deux joueurs ont déjà gagné plusieurs Ballons d'Or d'affilée, Messi, Ronaldo. Donc lui, il dit, hein, ce grand supporter, en gros, certainement de Dembélé du PSG, il dit que s'il continue
pourquoi pas essayer d'enchaîner avec de nouveaux ballons d'or remportés. Voilà, bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé. Pour l'instant, ses stats sont très moyennes, vu qu'il n'a toujours pas marqué. Si on compare avec du Haaland, du Mbappé ou du Harry Kane, qui ont déjà marqué beaucoup de buts. Après, n'oubliez pas que tout se jouera en fin de saison, bien sûr, avec la LDC, surtout la Coupe du Monde, qui aura une importance énorme, bien sûr, pour l'attribution du prochain ballon d'or. Kylian Mbappé, qui ne cherche pas à se comparer à Cristiano Ronaldo, donc il a dit... je vais suivre mon propre chemin et j'espère faire rêver les supporters, moi aussi, du Real. Donc les mêmes chiffres que lui pour mes débuts, c'est qu'il a à peu près les mêmes stats. Voilà, Mbappé avec ceux de Ronaldo quand il est arrivé au Real. Donc oui, mais il l'a fait lui pendant 9 ans de suite du côté du Real. Donc lui, il a dit, moi ça fait 1 an et demi pour l'instant. Donc Cristiano Ronaldo a toujours été mon modèle, un exemple pour moi. J'ai de la chance car on discute, il me conseille, il m'aide. À Madrid, c'est le numéro 1, la référence. Il a fait de grandes choses ici. Les gens rêvent encore de Cristiano et parlent encore de ses exploits. Voilà ce qu'il a pu dire sur CR7, son idole de toujours, bien sûr. Et Kylian dit qu'il est toujours en contact avec lui, avec Cristiano Ronaldo. Toujours avec Kylian Mbappé. Il revient aussi sur son choix de rejoindre le PSG en 2017 et pas le Real, parce qu'en 2017, quand il a quitté Monaco, il y a le PSG, bien sûr qu'il voulait, mais aussi le Real. Le Real aurait pu avoir Mbappé dès 2017. Il a dit, quand je suis parti de Monaco, mon objectif était clairement de jouer. Il s'est dit en gros qu'il aurait plus l'opportunité de jouer du côté du PSG que du côté du Real à Madrid. Donc il y avait Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale et je ne voulais pas rester sur le banc. Pour lui, il y avait trop de concurrence, donc c'est pour ça qu'il a préféré aller au PSG. Donc tous les clubs européens me disaient que j'allais jouer, mais à Madrid, je savais que ce ne serait pas le cas. Bien sûr, c'était mon rêve, mais être titulaire est un privilège. J'avais la possibilité de rester chez moi à Paris. J'ai passé cette année incroyable du côté du PSG. La fierté de jouer là où vous êtes né est particulière. Mais bien sûr, je rêvais de jouer à Madrid. C'est incroyable c'est incroyable de jouer à Paris. Bon, voilà en gros ce qu'il a pu dire. Et c'est vrai que s'il y aurait peut-être eu moins de grands joueurs, peut-être, je sais pas, il y aurait un Benzema en moins ou un Ronaldo en moins du côté du Real. 2017, peut-être qu'il aurait rejoint le Real, parce que là il aurait su déjà qu'il aurait joué directement du côté de cette équipe espagnole. Et toujours avec Mbappé, il est revenu aussi sur ce que lui a apporté Lionel Messi du côté dans sa carrière pendant 2 ans à Paris. Quand on parle des joueurs aussi qui ont marqué l'histoire, on pense aussi à Messi. C'est quelqu'un de très normal dans les vestiaires. Quand on est célèbre, beaucoup de gens vous collent une étiquette et si vous les écoutez, ça vous reste en tête, mais non, il était tout à fait normal et respectait tout le monde du côté de Paris. Donc en tant que joueur, il était unique. Quand on a quelqu'un comme ça dans son équipe, il faut rester près de lui, observer tout ce qu'il fait. Il m'a beaucoup aidé à comprendre le jeu. J'ai eu beaucoup de chance de jouer avec lui. Je ne pensais pas que j'allais jouer avec lui au cours de ma carrière. Je pensais qu'il resterait toute sa vie à Barcelone et mon rêve était Madrid. Je peux que le remercier. C'était une opportunité en or, bien sûr, de jouer avec lui parce que non, les destins n'auraient pas dû être... ils n'auraient pas dû jouer ensemble parce que Messi, on aurait pensé qu'il aurait fait toute sa carrière au Barça, mais non, il est venu du côté du PSG. Mbappé était là, du coup les deux ont pu jouer bien sûr ensemble. Et toujours avec Kylian, il s'exprime aussi sur la forme de la sélection espagnole. Donc pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment, mais la Coupe du Monde, c'est différent. Il a dit donc l'Espagne est l'une des rares équipes où les jeunes jouent comme ceux de l'équipe première. Je ne peux que les féliciter pour cela. C'est un avantage, c'est une équipe qui maîtrise très très bien le jeu. Techniquement, ils sont très forts, bien sûr, les Espagnols. D'après mon expérience des Coupes du Monde, il n'est pas toujours bon d'arriver en si bonne forme avant la compétition. Ils sont très jeunes et beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'est une Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur cette sélection espagnole qui a fait du mal quand même à l'équipe de France ces derniers temps. On se souvient de demi-finale de la Ligue des Nations, défaite. Lors de l'Euro l'année dernière, 2024, défaite de nouveau en demi-finale. C'est que l'Espagne, comme ces derniers temps, prend souvent l'ascendant sur l'équipe de France. On verra si c'est un Espagne-France lors de la prochaine Coupe du Monde. On espère une revanche, bien sûr, des Français. Et on finit aujourd'hui avec Juan Laporta, le président du FC Barcelone, sur sa relation avec Lionel Messi. Nous sommes convaincus qu'il aura l'opportunité de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Parce qu'on se souvient, Messi, tiens, regardez la photo là où il est au micro. C'était sa dernière photo à Barcelone. C'était une conférence de presse où même il a fini en pleurs parce qu'il quittait le Barça. Donc Laporta, il a dit qu'il espère avoir un match d'adieu de Messi. Nous avons entretenu de très bonnes relations pendant longtemps lorsque nous n'avons pas renouvelé son contrat. Cela s'est un peu dégradé. Puis nous avons plus ou moins retrouvé nos relations. Donc il a dit en gros, Laporta, il espère que quand le Camp Nou sera fini entier, dans l'été 2027, il sera fini à 100% le Camp Nou. Et bien il espère quelques semaines après, bien sûr, faire un match avec Messi, bien sûr, ce sera un match d'adieu pour lui dire au revoir. Parce qu'il n'a jamais, bien sûr, eu d'hommage comme il le mérite, bien sûr, le Messi, en quittant le FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Et demain, bien sûr, beaucoup de choses à dire. Vous avez vu, déjà sort beaucoup de matchs. Et encore plein d'autres choses à dire sur d'autres infos. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.